Ah, mes petits amis de No Life, entrez! Ça fait plaisir de vous voir, hein. Je suis content de vous voir parce que j'ai replongé, je vais vous expliquer ça. Donc ça fait plaisir d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui nous comprenne, quelqu'un qui vit les mêmes problèmes que nous. Parce que vous êtes des No Life à cause des mangas, de la Japanime, de ce genre de trucs, de la J-pop. Moi je suis un neuneu de Star Wars. Je devrais témoigner à visage couvert avec la voix masquée, oui, Star Wars c'est ma drogue et tout. Eh ben non, je ne le ferai pas. En 2007, j'ai essayé d'arrêter, j'ai essayé de décrocher, c'était une des nouvelles résolutions de l'année. J'ai dit, j'arrête un peu Star Wars, j'arrête de collectionner, d'en mettre partout dans la maison. Je portais des patchs à base de Jar Jar, hein, d'extraits de Jar Jar pour essayer d'arrêter. Et ça n'a pas suffi. Faut dire que 2007, évidemment, c'était l'anniversaire des 30 ans de la saga de Star Wars. Donc comment arrêter une année pareille? Donc j'ai filé, par exemple, avec mon Star Wars Chronicle, la Bible pour les amateurs de Star Wars, ce bouquin. J'ai filé avec mon Star Wars Chronicle sous le bras à la convention Star Wars au Grand Rex pour rencontrer les acteurs de la trilogie, pour découvrir des tas de trucs, des films et tout. Regardez ce bouquin. Il est absolument magnifique, il y a plein de trucs sur les costumes, les décors, comment ça a été fait et tout. Et regardez, j'ai réussi à me faire dédicacer ce superbe bouquin par Anthony Daniel qui interprète 6PO dans La Guerre des Étoiles. Donc j'étais comme un gamin. Du coup j'ai replongé, mes amis savent que j'ai replongé, alors ils m'offrent des trucs. Regardez, c'est mon petit Noël. Un très beau t-shirt, merci Cécilia qui me l'a envoyé de Londres. Magnifique, ça représente les personnages de Star Wars en Lego. Souvenez-vous, sur No Life, on avait testé Lego Star Wars la saga. Et ben là, on fait Lego Star Wars la saga complète. Jambon, œuf, fromage, la complète. C'est-à-dire, il y a tous les épisodes de Star Wars. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parti, on va tester ça. Alors je vous disais qu'il y en a plein à ma maison, bah voilà, regardez, la barge de Jabba que j'ai fabriquée moi-même avec des petits bouts de carton. Je vous l'avais déjà fait voir. En bas, 6PO et D2R2. J'ai appris récemment d'ailleurs que le nom de D2R2, ça venait d'une bobine de film qu'on a remis à Spielberg, sur laquelle il y a... à George Lucas, excusez-moi, c'est l'émotion, sur laquelle il y avait écrit R2D2, c'est-à-dire Reel 2, bobine 2, D2, dialogue 2. Et il s'est dit, tiens, ça sonne bien, R2D2, on va appeler un personnage comme ça. Et en français, ça a donné D2R2 au lieu de R2D2, enfin bon. On va pas rentrer dans les querelles de spécialistes. Ah, mon livre de chevet, regardez, que du Star Wars partout, par terre, au pied de mon lit. Celui-là est super, c'est une BD géniale qui raconte ce qui se serait passé si Luke Skywalker avait raté la bouche d'entrée de l'étoile noire s'il n'avait pas fait exploser l'étoile noire. Voilà. Je suis conscient que je passe pour un neuneu, mais que voulez-vous, j'aime trop ça, et je sais que certains d'entre vous sont comme moi d'ailleurs. Allez, venez! Venez dans mon antre! J'ai encore des tas de trucs à vous faire voir. Parce que c'est pas facile d'arrêter Star Wars quand on est fan, et quand en plus les gens vous offrent des tas de trucs, parce qu'ils savent que vous êtes fan. Alors ils vous envoient des trucs. Regardez par exemple ça. Alors ça, merci mon ami Genshi Tony, merci 1000 fois, car tu m'as offert ce beau sabre de Obi-Wan Kenobi, une réplique du sabre. Regardez, c'est magnifique. C'est vraiment, alors évidemment c'est plus gros en vrai, donc c'est la réplique miniature, mais toutes les égratignures, la moindre égratignure y est, les trucs un peu cabossés et tout, on dirait un vrai, on a l'impression que ça va marcher. Ah c'est un vrai en fait, d'accord. Je m'en servirai pour essayer de trancher des tranches de pain de mie. Ça va les griller en même temps, tiens. Voilà, donc merci, ça c'était magnifique. Regardez cette figurine, je l'adore. C'est Chewbacca, c'est une esquisse de Chewbacca. Où est-ce que j'ai mis mon bouquin pour vous faire voir? Regardez! Je passe pour un vieux fou, mais tant pis. Regardez, là il y a des esquisses de tous les personnages de la Guerre des Étoiles. Dark Vador, 6PO on l'a vu, voilà. Et il y a une esquisse avec Han Solo et Chewbacca, une toute première version. Voilà Chewbacca. Regardez, il devait être comme ça au début, Chewbacca. Donc, ils ont sorti la figurine. Regardez, ah non, restez là, c'est là que ça se passe. Voilà, je vais vous la mettre à côté. La figurine qui correspond au dessin. Donc, comment voulez-vous arrêter Star Wars quand on a des merveilles comme ça? Et alors, il y a aussi... ça, c'est Julien. Merci Julien qui m'avait offert Monsieur Patate. En Dark Vador, magnifique. Et puis, j'ai gardé mes trucs de quand j'étais petit. Par exemple, ma princesse Leia. Ça c'est la toute première princesse Leia, vous voyez, avec un physique assez fin. Ils ont fait une deuxième un peu plus empâtée, la sculpture est moins bien. Et puis récemment, il y a quelques années, on a eu droit à ça, qui est la version Arnold Schwarzenegger de la princesse Leia. Super costaud et super raté. Par contre, ils ont réussi un truc magnifique. C'est mon cadeau de Noël en fait, je me suis offert tout ça. Je me suis offert tout seul ça pour Noël, regardez, j'allume la lumière et vous allez être éblouis comme moi par la barge de Jabba en Lego. La totale, avec même Jabba à l'intérieur. Regardez, il est là, avec son petit narguilé. Il y a à l'intérieur des petits gags, genre il y a des jambons qui sont accrochés en haut, un serpent dans un tonneau. Et surtout, il y a la princesse Leia en bikini. Et ça, c'est magnifique. Derrière, vous avez l'affiche japonaise de Star Wars, du Retour du Jedi.
que m'a gentiment ramené à l'ex-pilote du Japon, ça aussi c'est collector. Donc je voulais voir la princesse Leia en bikini, je voulais la tenir dans ma main, et bah c'est enfin possible. On va surtout jouer avec elle grâce à Lego Star Wars, la saga complète. On est quand même là pour ça, donc allez, c'est parti. L'écran géant est juste là, on va s'y mettre tout de suite. J'attrape la manette qui s'est éteinte entre temps, parce que ça fait quand même des heures que je bavarde et que je vous fais voir mes jouets. Donc la manette de la Xbox s'est éteinte et l'écran aussi, c'est comme ça. Et regardez, je vous ai préparé une petite surprise. Regardez bien ce personnage à l'écran, mais qui est-il? Mais c'est Indiana Jones, eh oui. Parce que le prochain jeu Lego, ce sera avec Indiana Jones, ça va reprendre la trilogie Indiana Jones. Donc on peut débloquer dans Lego Star Wars, la saga complète, le personnage d'Indiana Jones. Ce qui est un truc super sympa. Vous savez qu'il y a des tas de bonus dans ce jeu et que quand on gagne de l'argent, on peut le dépenser pour acheter ce genre de personnage. Alors regardez, ça donne envie de voir le prochain Indiana Jones en Lego. Il a son flingue, hop, il le sort. Il peut donner des coups de fouet quand il est assez près. Là j'ai déclenché une bagarre dans la cantina. Et il y a un truc assez rigolo, c'est qu'il a tendance à tirer derrière lui. Regardez, vous voyez? Il se retourne pour tirer carrément par-dessus son épaule. C'est quand même assez bien foutu. Et regardez bien, quand je range... on m'embête. Quand je range le flingue... Un petit coup de fouet peut-être. Quand je range le flingue, vous avez vu, il l'a fait tournoyer avant de le ranger. Donc ça, c'est la classe. Je vous parlais de bonus, regardez, on peut créer son propre personnage. Et là, j'ai fait celui-là qui a une espèce de tête de D2R2. J'ai fait un autre personnage, comment changer de personnage, je ne sais plus, qui ressemble à Obi-Wan Kenobi version un petit peu disco. C'est celui-là. Attendez. Voilà, le voilà mon Obi-Wan Kenobi version disco. On peut changer les visages, on peut changer les têtes. Regardez la tête de Yoda. Des têtes d'extraterrestres, 6PO, D2R2, il y a absolument tout le monde. Enfin voilà, c'est bourré de bonus et c'est un jeu, vraiment c'est un régal ce jeu. Même si vous avez déjà les deux premiers jeux, parce que chaque jeu regroupait 3 épisodes, là il y a les 6 épisodes d'un coup, plus des tas de bonus. Je dirais que si on est fan, ça vaut vraiment le coup de racheter celui-là. Voilà, alors, je veux aller voir le retour du Jedi pour vous faire voir la barque de Jabba. Hein, c'est quand même la moindre des choses. On vient de la voir en vrai, en Lego. Cette fois, on va aller jouer dessus. Alors, pas avec Indiana Jones. On va prendre les vrais héros du jeu. Est-ce que c'est la... Non, ça c'est la poursuite en motojet, la fameuse. On va aller là, dans la grande fosse de Carkoon. Je vais faire rejouer l'histoire. En mode jeu libre, on peut jouer avec les personnages qu'on veut. On n'est pas obligé de prendre les personnages proposés par le jeu. Donc j'aurais pu jouer avec le personnage que j'ai créé moi, par exemple, qui a la tête de D2R2, ou la coupe disco de Obi-Wan Kenobi, ou même avec Indiana Jones. Mais pour les puristes, pour les respecter un petit peu, parce que je vois bien qu'aujourd'hui c'est n'importe quoi, même si je suis fan absolu de Star Wars, voilà, on va respecter l'histoire. Ça va nous permettre de voir d'ailleurs la cinématique d'intro qui est assez drôle. Parce que ce qui est marrant dans ce jeu, c'est que c'est quand même Star Wars, toutes les histoires de Star Wars, tous les films de Star Wars, en Lego, donc avec des personnages avec des grosses têtes, comme la demoiselle à côté, avec ses petits macarons, elle est un peu en plastique, mais elle est sympathique. Donc voilà, retrouver ces personnages-là dans la Guerre des Étoiles, c'est vraiment super. Et d'ailleurs, Lego Star Wars, c'est une des meilleures adaptations de Star Wars en jeu vidéo, je trouve, parce que c'est bourré d'humour. On va le voir tout de suite. La voilà la barge de Jabba en Lego. Et voilà la princesse en bikini. J'aime pas trop laisser durer les cinématiques d'habitude, mais là franchement, on se régale, regardez ça. C'est bizarre en plus, moi qui ai la barge de Jabba en Lego, de la voir évoluer comme ça à l'écran pour de vrai, c'est très troublant en fait. Regardez, il lui a piqué les fesses avec sa lance. Donc ça c'est un jeu que je recommanderais vraiment, même aux plus petits, même s'ils sont pas fans de Star Wars, parce qu'on peut jouer en coopération, à 2. On peut même jouer sur le Xbox Live, ce qui est nouveau avec cette version. C'est vraiment un vrai bonheur, c'est super drôle, c'est super bien foutu. Et le fait de coopérer à 2, c'est assez drôle. Regardez, il nous fait un grand numéro de trampoline, le Luke Skywalker. Ils ont juste revisité un tout petit peu l'histoire de la Guerre des Étoiles. Juste un tout petit peu. Sympa de le rendre. Pas très malin le gars. Bon voilà, maintenant c'est la fin de la cinématique. Il est temps que je prenne la manette en main et que je montre de quoi je suis capable. C'est parti. Donc regardez, je commence avec Luke Skywalker. Voilà, j'ai ma petite épée laser et je viens de tomber dans le vide. Ça prouve bien que c'est moi qui joue. Je vais essayer de jouer un peu plus prudemment. Donc lui, il maîtrise la force, c'est-à-dire qu'il peut déplacer des objets à distance. Il peut aussi construire des Lego, comme tous ses compères qui font des Lego. Regardez, là, il y a quelques briques.
Voilà, j'ai construit un levier. Je vais pouvoir aller dans le fond. Voilà, péter ce truc. Et avec les briques, regardez, j'ai fabriqué une espèce de petit canon laser avec lequel je peux tirer sur mes adversaires qui sont en face. Ça, c'est pas mal. Je peux à tout moment changer de personnage. Là, par exemple, j'ai pris Lando Calrissian. Et on va chacun ouvrir un interrupteur. Si on joue à deux, il faut se synchroniser pour ouvrir les interrupteurs en même temps. Là, l'ordinateur s'occupe de Luke Skywalker pour le moment. L'intelligence artificielle n'est pas terrible d'ailleurs, on le verra. Voilà de nouveaux compagnons qui nous ont rejoints. Han Solo et Chewbacca, carrément. Donc, on va prendre par exemple Chewbacca, parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Et on va avancer un petit peu avec Chewbacca. Donc, chaque personnage a une arme différente, il a des capacités différentes. Là, par exemple, pour se débarrasser des gars en face, il vaut mieux avoir une arbalète laser ou un laser qui tire loin, de façon à pouvoir leur tirer dessus. Quand je vous disais que l'intelligence artificielle n'est pas terrible, vos compatriotes, là, quand c'est pas des humains, sont pas très doués. Vous voyez, ils ne me protègent pas tellement, ils dégomment absolument personne. Vraiment, ils sont en dessous de tout. Là, il va falloir que j'utilise la force pour goupiller un peu mieux ce truc. Regardez. Ah oui, mais on me tire dessus, donc je ne peux pas. Et je suis tombé dans le vide. Je suis vraiment pas doué parfois. Voilà, regardez, je prends ces petits morceaux et voilà, j'ai fabriqué 2 leviers avec. Grâce à la force, j'ai déplacé des objets à distance. Est-ce que j'ai réussi à ouvrir le truc ou est-ce qu'on m'a tiré dessus avant? Oui, c'est bon, j'ai réussi. Allez, on continue. Oh, j'arrête pas de tomber dans le vide. Faut dire que c'est très lumineux avec toutes ces lumières et je ne vois pas bien le bord du gouffre. Oh là là, c'est assez terrible. Voilà, ça va aller mieux maintenant. Hop. Oh non, ça va pas mieux. Peut-être prendre un autre personnage, ça va m'aider. Parce que Luke bondit un petit peu trop haut. Du coup, c'est pas toujours facile de l'utiliser. Ah, regardez, je vais me battre contre quelques gardes gamoréens d'abord. Ces gars avec ces espèces de têtes de rhinocéros ou d'hippopotame. Et ensuite, la fameuse bagarre avec Boba Fett, un des personnages cultes de la trilogie, le chasseur de primes, qui a été un peu malmené d'ailleurs dans le Retour du Jedi parce qu'il meurt un peu stupidement, donc les fans étaient un peu dégoûtés. Donc George Lucas, dans la nouvelle série d'épisodes, lui a donné un rôle beaucoup plus important. Là, pour le moment, il va finir dans la bouche du Sarlacc, l'espèce de monstre qui hante la mer des sables de Tatooine, les dunes de Tatooine. Alors, c'est parti. Grâce à Luke Skywalker, je vais pouvoir faire un bond. Ah non, c'est pas Luke. Oh là là. Ah oui, je savais plus quel personnage j'avais. Je vais faire un bond de l'autre côté. Et on va continuer par là-bas. Donc le truc, l'idée, c'est d'essayer d'exploiter les personnages à chaque fois au mieux de leur capacité. Là, par exemple, je vais avoir besoin de Luke. Donc je m'approche de Luke. Et voilà, et je le prends. Et lui, il maîtrise la force, donc regardez, il peut carrément créer une passerelle. Et ensuite, sauter dessus si je réussis mon saut. Je ne me suis jamais habitué à la 3D. Moi, je viens des années 80 où tous les jeux étaient en 2D. Et du coup, la 3D, il n'y a rien à faire, je ne m'y fais pas. Voilà, petit progrès, mais c'est pas évident. Voilà, là, je renvoie les tirs laser, regardez, sur mes adversaires. Je pars les coups, mais pas tant que ça. Donc, je vais plutôt prendre un gars qui a un laser. Ça va aller plus vite. Voilà, comme ça, on va faire le ménage un petit peu. Il faut que j'essaie de grimper à bord de la barge. Là, je suis juste au bord. Alors, regardez, hop, je baisse un levier. Ça baisse une des 3 passerelles, mais il faut encore trouver comment on va bouger les 2 autres. Donc, je vais prendre Luke Skywalker. Et regardez, je vais soulever ces portes grâce à la force. Voilà, et là, j'ai découvert un autre levier que je vais activer. Ça nous ouvre la 2e trappe. Donc tout ça, là, j'ai révisé un peu avant, je sais, mais sinon, faut fouiller pour trouver. Là, par exemple, je peux pas sauter parce que c'est un peu trop haut, donc je peux pas arriver à atteindre cette plateforme. Donc ce que je vais faire, c'est avec la force, voilà, je bouge un peu cette première plateforme, et de là, normalement, si je me démerde bien, je devrais avoir le temps de sauter sur la plateforme du haut. Hop, et pas hop, oh la vache. C'est marrant d'être si doué quand vous n'êtes pas là, et si peu doué quand vous êtes là. Je ne sais pas comment ça s'explique. Le trac peut-être, ou... Non, pas le trac, je me sens entre amis, donc je n'ai pas peur de vous. C'est peut-être... Ah voilà, c'est mieux là. Donc Luke, lui, ne pourra pas aller plus loin que ça, donc je vais lui prendre cette espèce de grosse brique et la pousser pour la mettre en bas. Voilà. Je saute dessus, elle va se briser. En 1000 morceaux, je rafistole tous les morceaux, et ça fait un point d'appui pour mettre un grappin. Donc tous les personnages qui ont un pistolet laser
peuvent s'en servir comme grappin, voilà, pour accéder à des lieux qui sont un peu plus hauts, un peu plus loin. Là, Luke ne peut pas monter, lui, parce qu'il n'a pas de pistolet laser, il a juste une épée laser. Voilà, donc on retrouve évidemment tous les trucs de la trilogie, les épées laser, les pistolets laser, enfin absolument tout, les personnages et tout. Et là, il y a vraiment toute la trilogie, la sexologie, je ne sais pas comment on dit quand il y a 6 épisodes. Enfin voilà, il y a la totale en tout cas, ça c'est sûr. Ouf, j'ai pas réalisé un saut très prudent. Je sors mon flingue, je sens qu'on va encore nous embêter. Voilà, je bricole ce petit truc. Vous voyez là mes partenaires, ils pourraient dégommer les mecs qui m'emmerdent. Bah non, ils le font pas, faut que j'aille le faire moi-même. Alors que quand on joue à deux, il y en a toujours un qui peut couvrir son compère. Vous voyez là, je peux pas finir de bricoler tant qu'on me tire dessus. Et là, il y a encore des gars qui me tirent dessus, voilà. Et eux, ils font rien. Grosse feignasse. Voilà, allez, on va grimper là-haut. Je sais qu'il y a 2 petits leviers qui m'attendent. Regardez, il donne des coups de pied, Lando Calrissian. On baisse le premier levier. Chewbacca s'occupe du deuxième, c'est très sympa de sa part, et on redescend. Et évidemment, j'ai pas fait en même temps que Chewbacca, donc ça ne va pas marcher. Alors je recommence. Chewbacca, viens avec moi. Oh, et on me tire dessus sans arrêt. Et personne n'intervient. Je suis extrêmement déçu par l'attitude de mes camarades. Allez, tous les deux en même temps, si on veut débloquer la porte du bas, c'est ce qu'il va falloir faire. Voilà, Chewbacca avec moi. Voilà. Dans Lego Star Wars, j'ai toujours des problèmes de porte, il faut le savoir. Vous l'aviez peut-être vu lors du chez Marcus précédent, où j'avais beaucoup souffert. Alors regardez, je remonte ces deux... Voilà, ces deux, je ne sais pas comment ça s'appelle, des leviers, on va dire. Et ça va en faire apparaître un troisième si on ne me tire pas dessus avant. Voilà. Dis donc, toi. Voilà, ça c'est fait. Donc regardez bien, à gauche c'est mon modèle, et à droite, il faut que je fasse tourner cette espèce de truc. Vous voyez sur la droite les couleurs qui changent, il faut que ce soit bleu en bas et rouge en haut. Donc je mets encore un petit coup comme ça. Voilà, là ça me paraît pas mal, c'est à peu près bleu. Et celui du milieu, il faut qu'il soit jaune, donc je vais le retourner jusqu'à ce qu'il soit jaune. C'est la tête à Lando que j'ai retourné, ça ne va pas du tout. Voilà, vous voyez ça passe au vert, il ne me reste plus... Voilà, ça y est, c'est ouvert. Donc il y a des petits trucs un peu, il faut réfléchir un tout petit peu. Trouver par exemple le code couleur, hein. C'est pas grand chose, mais bon, il faut quand même y penser. Voilà, donc c'est assez sympa parce qu'il y a des énigmes, il y a des trucs très drôles. Je vais essayer de vous en faire voir un là qui m'a beaucoup fait rire. Pour l'instant, je bricole un petit canon. Voilà, et ça va me permettre de tirer sur la porte pour la démolir. Ça va me permettre de démolir aussi tous ceux qui vont bien vouloir se pointer bêtement au milieu de la fumée. Vous avez vu qu'il y a quand même des jolis effets de fumée, de brouillard, etc. Des chouettes effets de flammes. Il y a vraiment plein de trucs assez jolis, des reflets aussi très réussis. Techniquement, c'est une des versions les plus réussies, la version de Xbox 360. Et toujours, on rigole. C'est ça qui est bien. Voilà, donc là, je pète un peu tout. Il y a un truc à bricoler. C'est un plot, en fait, qui va permettre de faire intervenir les droïdes. Parce que les droïdes, eux, ne peuvent pas se battre, mais ils peuvent pirater des ordinateurs, par contre. Donc on va prendre Luke Skywalker, qui va prendre tout ce truc qui est une sorte de batterie, voilà, pour alimenter de l'autre côté. Regardez, pour le moment, il est éteint, mon espèce de plot là-bas, vous voyez, dans le fond de l'écran. Et si je fais ça, clac, ça devrait s'allumer. Voilà, ça clignote, ça veut dire que le plot à droïde est allumé, il y a le portrait de 6PO dessus, ça veut dire que c'est à 6PO de pirater cet ordinateur. Allez au boulot. Et voilà, il nous fait apparaître un ascenseur. Donc avec mes compères, on va emprunter l'ascenseur que nous a gentiment déclenché 6PO. Voilà, je monte avec Chewbacca, parce qu'il y aura peut-être un peu de bagarre au début. Et regardez cette pièce. On comprend pas trop ce qu'il faut faire au début. Bon alors on pète un peu tout, quand on comprend pas on pète tout. C'est comme ça dans la guerre des étoiles. Mais pas trop ses copains. Et regardez, je vais bricoler des trucs mais je comprends pas trop à quoi ça sert. Ouais, ce machin là, une espèce de plot un petit peu bizarre. Je sais qu'il y en a un autre dans le coin pas loin. Là, il y a cette espèce de bouboule, on ne sait pas quoi en faire. Donc, par exemple, on va demander à Luke Skywalker de les bouger grâce au pouvoir de la force. Voilà, il les a rassemblés. On ne sait pas à quoi ça sert, mais c'est comme ça. Là, on prend ce panneau et on le rassemble de ce côté-là. Et on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Là, regardez bien. On peut grimper si on a un pistolet laser. Donc, je vais prendre, par exemple, Chewbacca. Je vais le faire grimper. Là, il y a des pièces à monter. Alors, peut-être que Chewbacca va pouvoir les monter aussi. Qu'est-ce que ça fait? Un espèce de support à gauche, on sait toujours pas à quoi ça sert.
Je vais déplacer ce truc-là, ça va sûrement faire quelque chose. Ah, il faut que je le déplace dans le bon sens, je vais le faire tomber. Alors, il y a des rails en dessous, donc faut que je... Faudrait que je vois quelque chose, en fait, ce serait beaucoup mieux. Faut que je le fasse tomber. Voilà, excusez-moi. Des fois, je merde sans qu'on sache vraiment pourquoi. Voilà, encore un truc à monter. Et on se dit que ça ressemble quand même un petit peu à des haut-parleurs. Quand même, ce truc-là. Vous ne trouvez pas? L'autre aussi en face. Et ça ressemble quand même sacrément à un truc de DJ. Vous voyez le genre? Donc, je vais prendre encore Luke Skywalker. On va bouger ces deux bouboules qui vont se transformer sous vos yeux éblouis en boule à facettes. Et oui, mesdames, messieurs, je viens de déclencher une piste de danse disco. Et pour que ce soit complet, regardez, il faut qu'avec un compère, on se mette chacun notre tour sur un des deux plots. Voilà. Jusqu'à ce que tous les plots soient allumés. Ça aussi, il faut réfléchir un petit peu, mais enfin bon, quand on est deux, on a un cerveau plus gros que quand on est tout seul, donc on arrive à trouver ce genre d'astuce assez rapidement. Et regardez, on a presque tout allumé, plus que deux plots, et que la musique commence. Écoutez la musique. Et regardez les gardes gamoréens qui arrivent dans le fond, et qui dansent sur la musique de Vador. Regardez comment ils s'éclatent avec leur guitare électrique. En fait, c'est leurs haches qui tiennent comme des guitares électriques. Je trouve ça assez fabuleux. Et tant qu'ils font ça, ils vous attaquent pas. Bon, j'ai laissé la musique pour les fans, ça n'amuse que moi. Allez, on va les friter, les gardes gamoréens, on va en finir, tant pis pour leur petite danse. Et puis on va aller atterrir sur le pont de la barge. Parce que quand même, si je fais tout ça, c'est pour vous faire voir la princesse Leia en bikini, bien sûr. Regardez, la voilà. Elle va étrangler ce gros Jabba le Hutt. Et voilà, du coup, elle va nous rejoindre. Un sacré bout de femme, la princesse, tout de même, hein. Voilà. Je la préfère en bikini que dans cette tenue-là, qui est un peu trop sage. J'ai toujours trouvé que c'était trop sage, cette tenue, ce petit voile blanc. Bon alors, là j'ai Luke Skywalker. On s'en fout de Luke Skywalker. Nous, c'est la princesse Leia qu'on veut voir. Eh ben voilà, elle est réduite en miettes, ma princesse Leia. Regardez, elle est en bikini, et j'adore sa façon de coller des tartes. Quand elle est au corps à corps, elle met des baffes, comme Peggy la cochonne dans le Muppet Show. Prends ça. En ton groin. Allez, viens là, mon petit bonhomme. Voilà. Oh bah elle a mis une claque à Lando Calrissian, on se demande bien pourquoi. Voilà, là il faut que je fasse péter ces deux espèces de radars. Ça va peut-être être un peu long, alors je vais pas tout vous faire voir, mais voilà, je voulais vous faire voir Star Wars, la saga complète, jambon, œuf, fromage, un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche du Sith, tous les épisodes de Star Wars. Là on a vu que le retour du Jedi, mais il y a absolument tous les épisodes. Et je peux le prouver, regardez. Je ressors, juste vous faire voir un petit truc, quitter sans sauvegarder, voilà, on n'a pas que ça à faire. Il y a aussi Yoda, on peut utiliser Yoda, il y a un épisode avec Yoda. Je vais juste vous le faire voir pour finir. Je sais que ça dure un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais c'est Star Wars, quoi. Et puis c'est Noël. Enfin, c'était Noël, il y a longtemps. Donc là, j'étais dans le retour du Jedi. Je vais ressortir. Je ne sais pas par où. Tiens, vous avez vu que je n'ai plus Indiana Jones, mais j'ai la princesse Leia en bikini. C'est quand même... c'est quand même plus gracieux. Où est la sortie? Je ne sais plus. Je ne sais plus par où on sort. Alors, princesse, on est perdu. Je voudrais vous faire voir un petit épisode juste avec Yoda 2 minutes, pour le plaisir. Je pense que c'est par là. Voilà. Voilà, très bien. Le retour du Jedi, l'Empire contre-attaque. Donc, ce sera dans la revanche du Sith. La vengeance du Sith, pardon. Eh oui, la vengeance. Le retour du Jedi devait s'appeler la vengeance du Jedi à l'origine. Puis ils ont changé, ils trouvaient que c'était un petit peu violent. Alors, c'est pas la chute des Jedi, c'est le truc sur Kashyyyk. Donc ça doit être où? Ça doit être le 3e, je dirais que c'est le 3e ou 4e. Voilà, la défense de Kashyyyk. Kashyyyk, c'est la planète des Wookiees, c'est le nom de la planète des Wookiees. Et on voit bien dans le film que Yoda aide un peu les Wookiees à se défendre. C'est dommage d'ailleurs, parce que dans le film, on voit pas beaucoup la planète des Wookiees, on la voit à quoi, 30 secondes. Qu'on aurait aimé. Enfin, il y a tellement de regrets avec les nouveaux épisodes de Star Wars que, bon, on va pas les énumérer. C'est pour ça que j'avais décidé d'arrêter, parce que j'étais déçu par la nouvelle trilogie.
Et en fait, avec le recul, elle est pas si mal que ça, la nouvelle trilogie. Voilà Yoda qui arrive dans un ornithoptère, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Là, j'ai pas révisé. Vous voyez, la nouvelle trilogie, je suis assez incollable sur l'ancienne, mais sur la nouvelle, je connais pas tous les véhicules, tous les vaisseaux. Je les trouve plus moches, les véhicules, souvent, ils sont pas terribles. Alors regardez bien, voilà, j'ai Yoda et il marche pas vite. C'est le personnage qui marche le moins vite. Là, je suis au maximum, je peux pas aller plus vite. Sauf si je sors mon sabre laser. Et là, regardez, il virevolte, il cavale, il va dans tous les sens et il peut bien sûr utiliser la force. Parce qu'il est très fort, maître Yoda. Voilà, bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais juste vous faire voir Yoda une dernière fois. C'était Marcus. On m'apprend que la cassette de derrière est finie, alors il faut que je vous parle là-bas. Je suis désolé, c'est les aléas techniques de No Life. J'ai été tellement bavard aussi, c'est de ma faute. Désolé. Donc au revoir petits amis de No Life, à bientôt. J'espère avec de prochains jeux Star Wars. May the Force be with you.